Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cet entretien assez spécial ici au Conseil régional de la région de Sikasso. Aujourd'hui, nous recevons le président de la commission chargée des finances et de l'économie, représentant du président du Conseil régional de la région de Sikasso, Monsieur Abdourahmane Sidibé. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlez-nous du Conseil régional de la région de Sikasso et ses missions. Le Conseil régional de Sikasso est la collectivité région dans le cadre de la décentralisation qui s'occupe du développement de la région de Sikasso dans tous ses aspects. Alors, vous venez de parler de la mission et du rôle du Conseil régional de la région de Sikasso. Parlez-nous des potentialités de la région de Sikasso. Ok, en termes de potentialité de la région de Sikasso, il faut comprendre que Sikasso est une région carrefour qui est une région ouverte sur plusieurs pays, à savoir le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et en termes de potentialité également, nous avons une ressource naturelle abondante. Nous avons aussi des potentialités en termes de ressources minières. Et nous avons aussi des potentialités en termes de capital humain qui puisse véritablement soutenir le développement de cette région. Et en termes de potentialité également, nous avons beaucoup de spéculation en termes d'agriculture et c'est une zone très favorable à l'élevage. Une région aussi bien arrosée en termes de pluviométrie. Je dirais que c'est la région la plus arrosée aujourd'hui en termes de pluviométrie. Alors, vous avez énuméré les potentialités de façon globale, mais qui parle de Sikasso, de la région de Sikasso, pense automatiquement à l'agriculture. Comment le secteur agricole se porte à Sikasso? Donc, le secteur agricole se porte très bien, raison pour laquelle le Conseil régional a mis l'accent sur l'agro-sylvo-pastoral comme moteur de développement économique de cette région. Parce que nos économies sont essentiellement basées sur l'agriculture et l'élevage et même la gestion, l'exploitation des ressources naturelles. Raison pour laquelle nous avons pris comme moteur de développement le secteur agro-sylvo-pastoral. Et par rapport à ça, le Conseil régional aujourd'hui est en train de développer depuis des années des politiques de promotion des filières agricoles pour imprimer un certain dynamisme à l'économie de la région. Et parmi ces filières, dans cette politique, nous avons identifié des filières porteuses, notamment il y a la patate douce, les tubercules en émaux, il y a l'anacarde et il y a la filière bétail-viande. Qui parle de filière bétail-viande parle forcément de la viande et du lait. Alors, vous avez énuméré les produits agricoles cultivés ici à Sikasso, mais nous avons constaté que sur le marché, les vendeurs ou les producteurs ont des difficultés à écouler ces produits, à les vendre. Est-ce qu'il y a des politiques de transformation de ces produits que le Conseil régional envisage afin d'aider ces producteurs? Bon, au cœur de cette politique de promotion des différentes filières, il y a la transformation qui occupe une très grande place. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer des stratégies pour qu'on puisse véritablement transformer ces produits agricoles, pour qu'il y ait une plus-value.
Présentement, tous les produits sont vendus à l'état brut. Mais en les transformant, disons, il y aura une plus-value et je crois que les producteurs auront à gagner plus. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de mettre l'accent sur la transformation. Monsieur Sidibé, est-ce que le Conseil régional, parlant surtout de ces politiques-là, est-ce que le Conseil régional a les moyens de sa politique? Bon, je crois que nous avons, on ne dirait pas qu'on a totalement les moyens de notre politique, mais nous nous basons sur le disponible pour au moins se démarrer et faire l'ouverture vers d'autres partenaires techniques et financiers. C'est ce qui nous amène à élaborer notre plan opérationnel qui est soumis chaque année non seulement à l'État malien et ensuite aux partenaires techniques et financiers pour quand même appuyer le Conseil régional dans la mise en œuvre de cette politique des filières agricoles, de la promotion des filières agricoles. Donc, nous avons pu avoir à un moment donné l'accompagnement de la coopération suisse, de la coopération danoise et de la coopération luxembourgeoise. Et présentement, nous avons un grand programme qu'on appelle PAFA, le programme d'appui à la filière agricole, et qui aujourd'hui est en train d'accompagner le Conseil régional dans la mise en œuvre de cette politique. Alors, Monsieur le Président, le Conseil, surtout la région de Sikasso, est une zone frontalière avec des pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui viennent beaucoup dans les marchés de la région de Sikasso. Comment se passe la mobilité, sinon la collaboration entre les trois pays dans cette zone-là? Bon, je crois qu'il y a, entre ces trois pays, la collaboration est au beau fixe. Parce que c'est des peuples intégrés, de part et d'autre. Et Sikasso fait frontière avec la zone nord de la Côte d'Ivoire. Nous faisons frontière avec la zone Kénédougou du Burkina Faso. Et c'est pratiquement les mêmes peuples, de part et d'autre. Donc c'est ce qui justifie la bonne collaboration. C'est des peuples intégrés depuis des années. Nous partageons des cultures. Il y a de ces coutumes que nous partageons. Donc, ces aspects-là concourent véritablement à la cohésion entre ces trois peuples, à savoir le peuple du Burkina et le peuple de la Côte d'Ivoire et ceux du Mali. Alors, c'est l'une des inquiétudes des Maliens, Monsieur le Président de la Commission Finances, c'est de savoir, avec cette question de sortie du Mali de la CEDEAO, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à la collaboration directe avec la Côte d'Ivoire? Bon, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Comme je vous ai si bien dit, bien avant cette décision courageuse que les trois pays ont eu à prendre, n'aura pas véritablement d'impact sur la bonne relation entre les peuples. Comme je l'ai dit, nous sommes pratiquement les mêmes. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a plein de Maliens qui, depuis des années, se sont installés en Côte d'Ivoire. Et vice-versa. Et nous partageons pratiquement des cultures et même des coutumes en différents endroits. Donc rien qu'avec ces facteurs-là, je crois qu'il n'y a rien à craindre en termes de bonne collaboration entre ces deux pays-là. Monsieur le Président, nous avons vu cette semaine, sinon dans ces mois, le lancement, sinon l'inauguration de l'usine de lithium, ce qui veut dire que la région de Sikasso, en plus de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche que vous avez dit, regorge aussi des ressources minières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu davantage sur ces ressources minières? Bon, vivement, cette société d'exploitation du lithium dans la région de Sikasso, je crois que à travers ces activités, cette société va contribuer
et à amoindrir vraiment le taux de chômage des jeunes, qui aujourd'hui est une problématique pour les plus hautes autorités, l'employabilité des jeunes. Je crois que cette société va véritablement un rôle en termes d'employabilité des jeunes. Et en plus, je crois que la société aussi va contribuer au développement de la localité. Parce que généralement, dans le code minier, il y a des activités qui sont inscrites dans le cahier des charges de ces sociétés-là pour développer la localité dans laquelle elles se trouvent. Donc, vivement vraiment cette société de lithium dans la région de Sikasso. Alors, qui parle des ressources, qui parle des recherches, qui parle des développements, pense également à la sécurité. Comment se porte la sécurité dans la région de Sikasso? Dans la région de Sikasso, je crois que sur le plan sécuritaire, la sécurité est relativement calme. Il ne peut jamais y avoir une sécurité à 100%. L'insécurité aussi, ce n'est pas que l'action de ses ennemis de la nation. Il y a d'autres facteurs d'insécurité qu'il faut maîtriser. Et je crois que dans la région de Sikasso aujourd'hui, l'insécurité est maîtrisée. Et ça ne nous empêche pas véritablement de mener nos actions de développement. Il y a des postes résiduels qui, de façon spontanée, il y a des réactions de part et d'autre. Et je crois que cela, on ne pourra pas l'éviter totalement. Mais l'essentiel est que cette insécurité ne nous empêche pas de vaguer à nos actions de développement. Je dirais que c'est une insécurité relativement calme. Monsieur le Président, malgré la grande potentialité, une région, quels qu'en soient les développements, vous pouvez être amené à être confronté à des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques difficultés que vous avez dans la région de Sikasso? Bon, les difficultés sur lesquelles il faut mettre l'accent, c'est l'enclavement de la région. L'enclavement, parce qu'il y a des zones de production, à présent, l'accès n'est pas facile. Et ensuite, la difficulté majeure, c'est la problématique énergétique. Sans énergie, pas de développement industriel. Donc, nous sommes confrontés au problème d'électricité. Et ensuite, nous sommes confrontés en termes de maillage antique, en télécommunication. Encore, il y a ces zones qui n'ont pas la couverture des réseaux. Or, la communication est un élément très important dans le développement. Alors, une dernière question, Monsieur le Président, avant de clore cet entretien, c'est de savoir, vous avez un défi énorme dans la région de Sikasso ici. Quel est le message que vous envoyez à l'endroit des plus hautes autorités pour vous accompagner dans ce sens? Bon, les plus hautes autorités, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'appuyer les collectivités de la région de Sikasso. Pas seulement le conseil régional, mais les collectivités. Parce qu'aujourd'hui, la région de Sikasso est une destination sûre. Et je crois qu'il faut mettre l'accent sur ça et amorcer le développement du Mali à partir de Sikasso. Parce que nous regorgeons de pas mal de potentialités, j'ai déjà eu à les citer. Nous sommes gâtés par la nature et il y a assez aussi de ressources. Et je crois que si l'État s'y met, en appui à véritablement les collectivités de la région de Sikasso, je crois que le développement de nos pays aura vraiment pris de l'envol. Alors, dans votre présentation, j'avais dit la dernière question, mais il y a une autre question qui me vient à la tête. Les perspectives, avec toute cette potentialité, quelles sont les perspectives que vous voyez au niveau du Conseil régional? Bon, au niveau du Conseil régional, notre perspective, c'est de tirer pas mal d'investisseurs vers la région. Investisseurs dans le domaine de l'industrialisation,
et pour qu'on puisse véritablement mettre l'accent sur la transformation de nos productions. Il y a le coton qui est produit à Sikasso, mais qui n'est pas transformé. Et je crois que l'État malien est encore dans la dynamique d'importation du coton non transformé. Et je crois que nous, notre ambition aujourd'hui, c'est d'implanter des usines de transformation du coton à Sikasso. Avoir des industries de transformation de nos produits locaux. Vous avez Sikasso, c'est une zone de production de mangue par excellence et de noix de cajou par excellence. Mais toutes ces productions sont importées à l'état brut. Si on arrive à avoir des industries ici, et je crois que ça peut faire une plus-value à nos différentes productions. D'accord. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était là l'entretien avec M. Abdraman Sidibé, président de la commission des questions, chargé des questions des finances et de l'économie. Donc, nous vous disons merci d'avoir suivi cet entretien et à la prochaine.